Le précédent chapitre a été un petit peu long, en particulier pour présenter la structure user robot et toutes les sous-structures. Cette partie a été longue, mais elle est fondamentale parce qu'elle concentre vraiment tout ce qui est de l'interfaçage entre le bas niveau, le RoboMotion, et l'applicatif de haut niveau que nous allons voir dans ce chapitre, que j'appelle le Robot Manager. Alors, nous avions vu les méthodes init software limit, execute software limit. Nous allons voir à présent une méthode essentielle également dans le RoboMotion qui est la méthode background loop. Donc je suis toujours dans le RoboMotion, dans le bas niveau, dans le function block équivalent à l'axis module. Background loop est en fait la séquence de code qui va traiter les commandes qui arrivent de la partie applicative. Partie applicative, partie pilotage, celle qui va piloter la ST User Robot, celle qui fera vraiment les ordres de haut niveau. Et là, je suis dans l'exécution de ces commandes de bas niveau. Une machine à état, donc à l'état de repos, je vais voir, je vous en ai parlé dans la précédente présentation, je vais voir si j'ai le bit start motion, c'est-à-dire si je reçois un ordre pour exécuter une commande de mouvement, si j'ai un front montant sur cette bascule RS. Si oui, je fais redescendre la bascule RS. Ça veut dire que j'ai compris que j'avais un mouvement à faire, une trajectoire à faire. À ce moment-là, j'indique que la trajectoire n'est pas finie, donc le end motion passe à false. Puis, en fonction de la commande motion que j'ai reçue. Donc je vais aller voir qu'est-ce qui est défini ici. Ah oui, c'est un champ d'une structure. Donc je vais voir dans commande RoboMotion, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement ici une valeur par défaut que je n'utilise pas, mais qui me sert juste à indiquer qu'aucune valeur n'a été configurée. Une commande pour aller en position de base et une commande pour aller en position de prise. Je n'ai que, pour l'instant et à ce niveau, je n'ai que deux mouvements possibles que peut exécuter la background loop de RoboMotion. Ces deux mouvements, je les vois ici. Soit je vais en position de base, soit je vais en position de prise. Si je vais en position de base, je vais avoir une méthode pour configurer les paramètres de vitesse. Je ne rentre pas dans le détail pour le moment. Vous pourrez aller le regarder. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Voilà. C'est juste des configurations de vitesse, d'accélération et de rampe en fonction de données configurées dans la structure user robot dans les paramètres, dans la ST motion paramètres. Restons simples, ne rentrons pas dans le détail pour le moment. Ces parties-là, on les traitera quand on fera vraiment la fin de la machine, l'optimisation des trajectoires et des temps. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. On configure des paramètres de vitesse de mouvement et on va lancer une trajectoire. Donc les trajectoires, elles sont également dans RoboMotion, on va les trouver ici. Pour l'instant, alors je vais même directement à l'autre commande, on va retrouver la même chose. Quand on va vouloir aller en position de prise, on va configurer des vitesses dites nominales et on va exécuter une autre trajectoire de base. Voilà. C'est comme ça que systématiquement en bas niveau, on exécutera une trajectoire. On configure les vitesses, on programme la trajectoire et on passera à la suite, on attendra que la trajectoire se déroule. Alors, comment sont composées ces trajectoires? Le principe est quasiment toujours le même. Je commence par faire un mouvement vers le haut. Donc, je vais lire la position où je suis actuellement en X, Y, Z. Je vais lire ma position X, Y, Z et je remonte. Alors, voilà.
current post, la position où je suis actuellement. Donc en XY, je suis bien là. La position en Z, ça n'est pas l'endroit où je suis, mais une autre position. Donc ici, j'en appelle à une fonction. Si je vais voir que fait cette fonction, mais tout simplement, la hauteur de repli, je n'ai qu'un robot ici, c'est facile, mais la hauteur de repli, je vais prendre cette constante-là. Cette constante-là, je peux aller voir où elle est. Tout simplement, pour le retour en position de base, je vais avoir un mouvement horizontal pour le robot R1 à l'altitude de 130 mm. Voilà. J'ai mis un peu de temps pour m'y retrouver. Voilà. C'est des choses, on ne les modifie plus une fois qu'elles sont validées. Une fois que les trajectoires de base sont validées, on ne les touche plus. Donc ici, je configure un mouvement linéaire. Je vais au point target et je lui dis que je vais faire une zone par rapport au précédent mouvement. C'est le premier mouvement, donc peu importe son paramètre de zone. Ce segment, je vais l'appeler ici 1000 base position. Les segments, c'est des ID en fait. Les ID de segments sont définis ici. Donc, on va avoir ici, pour le retour en position de base, on va faire deux segments, le 1000 et le 1010. Donc, mouvement linéaire vers le haut ou éventuellement vers le bas, mais mouvement vers une altitude qui autorise un déplacement horizontal. Puis, on va faire un mouvement de join vers le point cible. Donc, on va aller vers le point target. C'est un point en x, y, z qui se déduit du point qu'on appelle le vecteur 4D x, y, z, rz. Donc ça, on va chercher dans la structure user robot, dans la sous-structure des positions de calibration, on va chercher la position de repli. On fait le move join. Et si tout se passe bien, on rajoute, ici c'est le mouvement donc 1010, l'ID. Et si tout se passe bien, on va faire un mouvement synchrone. Le mouvement synchrone, il sert à faire bouger la rotation d'axe Z. X, Y, Z, on peut les faire bouger, on peut faire des trajectoires enchaînées, des trajectoires entre guillemets directes. Pour cet ADX, donc la rotation d'axe Z, on est obligé quelque part de l'accrocher sur un autre mouvement. Et ici, on va l'accrocher sur son segment de départ au 1010, c'est-à-dire ce mouvement de join ici, et on va le terminer sur le 1010. On va aller à la cible, voilà, target, on va aller au point target que l'on trouve dans ce point-là, dans cette structure-là. Voilà. Ça, c'est le mouvement pour aller à la position de base. On va trouver la même chose pour aller à un point de prise, qui est un point générique. Et dans le mouvement pour aller à un point de prise, on va donner en paramètre le point où on doit aller. On trouve ce point dans Motion Interface Target Point. Eh bien, cette méthode va être un petit peu plus évoluée que la précédente, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller toujours à un point fixe, mais elle va aller à un point que l'on passe en variable. Allons voir cette méthode. On va faire toujours le même principe, on va aller voir où est-ce qu'on est en XY. En Z, on va aller à la position de mouvement horizontal pour le robot 1. On va faire un move linéaire, on va remonter. On va faire un mouvement de join dans le plan où on va aller chercher le point target, mais le point target sera sur l'altitude de mouvement. On ne sera pas directement au point Z final. Le troisième mouvement sera un mouvement vertical, cette fois vers le point target. Et si tout se passe bien, on va faire un mouvement synchrone pour la rotation d'axe Z. En fonction de la distance à parcourir, on va le faire démarrer
soit sur le join, c'est-à-dire le second segment, soit sur le premier. Voilà. Mais le principe est le même. On combine un mouvement de rotation synchrone qui part sur un segment, qui arrive sur un autre. Voilà. Voilà comment se définissent. Bon, je vais un petit peu vite, hein, je vous laisserai revoir cette séquence, lire le code, la comprendre, mais voilà, sachez qu'à la base, on définit des segments, des trajectoires élémentaires. Dans Background Loop, on va, en fonction des commandes qui viennent de l'applicatif, configurer et exécuter ces séquences-là. Une petite parenthèse, on a la possibilité d'arrêter un mouvement avant qu'il n'arrive à la fin. C'est ce qu'on appelle le set stop. D'ailleurs, dans ce que je dois vous montrer, je dois vous parler de set stop et reset stop. Donc, pour la trajectoire générique pour aller à un point de prise, je lui configure un point d'arrêt sur le dernier segment, et je l'arrête à une distance qui est configurée dans la user robot, dans Robot Motion Interface. On peut aller voir quelle est la valeur par défaut dans Robot et Robot Motion Interface. LR Stop on Pass, voilà. C'est-à-dire que par défaut, ça peut se configurer, se changer, mais par défaut, on va arrêter le mouvement 3 mm avant qu'il arrive à sa destination finale. Par défaut, systématiquement, on met un point d'arrêt 3 mm avant. Qu'est-ce qui se passe une fois que le mouvement est configuré? Ma machine à état va à l'état 30. À l'état 30, j'ai une petite tempo ici pour pas que le système se bloque, mais pour faire simple, quand ma tempo arrive à échéance et que mon bit qui vient de la ST-User robot dans la partie Robot Motion Interface, quand ce bit passe à 1, je peux faire un reset stop, c'est-à-dire annuler ce point d'arrêt. Ça, c'est très important, ça va nous servir à déclencher un mouvement par anticipation. Par exemple, je dois aller déposer une pièce sur un convoyeur et le support n'est pas encore arrivé. J'y vais, je m'arrête à une certaine distance de là où je dois poser la pièce, et quand le convoyeur arrive, je fais passer à 1 ce bit-là, et le mouvement peut se terminer. Une fois que le mouvement est terminé, une fois que on a fait le reset stop, on passe à l'état suivant, et quand à l'état suivant, j'ai terminé mon mouvement, je reviens à l'état de repos 10, et surtout, j'indique à l'applicatif que le end motion est à true, c'est-à-dire que j'ai fini mon mouvement, je suis capable d'en recevoir un autre. Voilà, je vous ai montré comment, d'un point de vue bas niveau, on programme des segments, des trajectoires, et comment on les exécute depuis les commandes de l'applicatif. Je vous montre maintenant la partie dual, c'est-à-dire comment est-ce que c'est piloté par l'applicatif. Voilà, donc on a vu les mouvements, les segments. Le RoboMotion, finalement, une fois que vous aurez programmé vos trajectoires de base qui sont finalement assez simples, et il faudra faire un effort de réflexion, de simplification pour toujours essayer de se rapprocher de ces trajectoires. Je fais un mouvement vertical, un mouvement de join horizontal et un autre mouvement vertical. Alors, en Scala, c'est très souvent décomposé en 3 étapes. Si vous avez l'habitude de la robotique en delta 3, vous avez plutôt l'habitude de faire des cycles en U sous forme de spline. Un seul mouvement au lieu de 3. Le principe est le même. Je monte, je me déplace et je redescends. Donc, on met au point les trajectoires de base et puis on les utilise d'un point de vue applicatif. Je vous ai montré la bascule RS Start Motion et le statut End Motion. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on pilote, donc la partie dual de ce que nous venons de voir, dans la partie applicative, celle où vraiment vous aurez des choses à modifier. Nous étions dans le Robot Motion très bas niveau. On va partir de là maintenant. On va aller dans ce que j'appelle le Robot Manager. Robot Manager,
c'est une tâche qui est complètement dissociée du template. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas rentrer dans le template, que ça vous paraît trop compliqué, considérez que vous rentrez directement dans Robot Manager, qui est appelé tout comme le main machine ici. Une partie qui est commune à tous les robots quand on en a plusieurs, et une partie dédiée à un robot. On aurait n parties si on avait n robots ici. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans le Robot Manager? On va trouver, donc ici je l'ai gardé pour mémoire, hein, quand on met une variable avec un point-virgule, ça affiche juste dans la fenêtre sa valeur, ça n'a aucun autre intérêt. Donc ici, j'ai une fonction d'initialisation si je veux pouvoir réinitialiser. Je ne rentre pas dans le détail pour le moment, peu d'intérêt. Retenons que on va avoir un function block pour gérer le mode de marche. Pour résumer, soit on sera arrêté, soit on sera manuel, soit on sera en mode auto. Ce function block va gérer le passage d'un mode à l'autre. On va avoir un function block pour gérer le mode manuel. Éventuellement, dans cette partie-là, on va lui permettre d'apprendre des points de calibration. Et le mode auto, qui est celui qui nous intéresse principalement pour le moment, qui va servir finalement à piloter les trajectoires de ce que nous venons de voir dans le robot motion. Allons voir tout de suite cette partie robot. Donc là, je fais appel à un function block parce que si j'ai plusieurs robots, ça me permet de factoriser le code, d'avoir un function block de mode auto pour tous les robots. Et on va voir qu'il peut facilement être le même pour tous les robots. Qu'est-ce que je vais faire dans ce function block? Toujours pareil, je vais avoir un mode de repos qui, donc au démarrage, quand je vais activer, c'est-à-dire quand mon robot sera bien en mode auto, si je ne suis pas en mode auto, enfin si je suis bien en mode auto, je vais passer à l'état d'attente, à l'état 10. Dans l'état 10, si je reçois un front montant sur une de ces bascules RS, celle que j'ai pilotée dans des présentations précédentes, eh bien, je vais dire que j'ai chaque fois plus une commande, etc. Pourquoi je fais ce test? Pour m'assurer que je ne lance pas deux commandes à la fois. Hein. Je ne peux pas donner à la fois l'ordre d'aller à la dépose 1 et à la dépose 2. Ça ne devrait pas pouvoir marcher de faire ça. Donc si je suis certain d'avoir reçu qu'une seule commande, eh bien, en fonction de la commande que j'ai reçue, je vais aller dans un état ou un autre et je vais surtout resetter ma bascule RS pour indiquer qu'elle est prise en compte et qu'elle ne se soit pas prise en compte plusieurs fois. Hein. Bascule RS, quand le bit est à 1, je le consomme, je n'oublie pas de le remettre à 0, toujours. Eh bien, on va retrouver donc dans ces 4 points différents, quelque part, on va retrouver toujours la même chose. On va dire au robot motion, on va lui envoyer une commande, soit d'aller en position de base, soit aller dans une des positions de prise. On va lui configurer des paramètres de vitesse. Donc typiquement, on voit que pour aller en position de base, on va prendre les vitesses nominales qu'on va diviser par 5. On va configurer, donc pour le cas d'un point de prise générique, on va lui dire vers quel point il faut aller. Donc le point target va être l'un des points de calibration, soit celui de prise, soit celui de dépose 1, soit celui de dépose 2. On ne va pas, dans un premier temps, faire le stop du point avant d'atteindre la cible. Donc, on va lui dire que toujours, la prise est possible. Il n'y aura pas de reset stop. Et chaque fois que cette configuration est terminée, on lance le mouvement avec le start motion est à true. Souvenez-vous, start motion à true, c'est ce qui permet dans le robot motion, background loop, ce start à 1, c'est ce qui permet de déclencher l'exécution d'une trajectoire. Donc je répète,
cette bascule RS Start Motion, elle est mise à trou dans le FB mode auto, elle est consommée dans Background Loop. Donc si elle est à 1, il la consomme, il repasse à 0 et il traite. Voilà. Il faut s'habituer avec ce mode de pilotage chez Bascule RS, un producteur qui passe à 1, un consommateur qui consomme, qui remet à 0. Une fois qu'on a lancé le RoboMotion, on passe à l'état 980. Qu'est-ce qu'on fait dans l'état 980? On attend de voir que cette bascule RS repasse bien à false, c'est-à-dire que le RoboMotion a bien consommé notre demande. Quand cette demande a été consommée, on passe à l'état 990. À l'état 990, on attend la fin de la trajectoire actuelle. Dès que le end motion repasse à trou, on va être prêt à exécuter autre chose, donc à retourner à l'état 10. Voilà. Voilà comment fonctionne, et c'est finalement relativement simple, comment fonctionne d'un point de vue applicatif le lancement d'une trajectoire. Ici, volontairement dans ce template, j'ai simplifié à l'extrême. Bien évidemment, quand on va construire notre application à partir de ce template, on va rajouter d'autres formes de mouvements, etc. etc. Voilà, il faut bien une brique minimale pour commencer. Je pense que là, elle est relativement simple, présentée comme cela. Voilà. Un mot sur le function block du mode manuel, donc qui est exécuté lui aussi dans le robot manager. Eh bien, le mode manuel, c'est le même principe. Si mon robot est dans le mode manuel, ici, ben, je vais pouvoir voir quelles sont mes variables x, y, z, a, b, c, d, etc. etc. Si j'ai une commande de... alors, ça, c'est pour la capture des points de référence. C'est autre chose. Mais, en gros, on peut voir que je n'ai aucun code pour exécuter des jogs. C'est-à-dire que du moment où je suis dans le mode manuel et où je fais monter-descendre ces bits-là, automatiquement mon robot va bouger en jog. Ici, c'est juste une section de code pour apprendre des points de calibration. J'y reviendrai plus tard, c'est pas l'objectif pour le moment, et j'ai déjà été assez long dans cette présentation également. Voilà, nous en avons fini. Donc cette présentation et la précédente, hein, gardez l'esprit, une partie bas niveau RoboMotion qui exécute en bas niveau les trajectoires, les segments, etc. etc. Éventuellement des stop on pass pour s'arrêter avant la fin. Et une deuxième partie applicative haut niveau, le Robot Manager avec le function block mode auto qui va piloter le très bas niveau. Alors j'ouvre une parenthèse. Vous pourrez trouver certaines versions de template où il n'y a pas ce découpage en bas niveau Robot Motion et haut niveau Robot Manager applicatif. Moi, j'ai préféré la séparer en deux. Bon, si vous tombez sur un template où ça n'est pas séparé, vous ne serez pas perdu. Vous retrouverez toujours le robot motion, la tâche de fond, l'exécution des trajectoires des segments. Vous le retrouverez. Simplement, le robot motion sera plus long, hein, puisque les deux parties de code seront concaténées en une seule. Moi, je préfère cette distinction. Hein, toujours pareil. On sépare le bas niveau, le driver, de l'applicatif. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour ce chapitre.